Shalom peuple de Dieu, c'est bien moi votre sœur, la grande dame Veritas Mbouki. Bienvenue dans votre chaîne à ciel ouvert, chaîne chrétienne et sur Africa Plus 243. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est tellement bon, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu, un pasteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, il va nous parler d'un thème et je crois que ce thème fera du bien à une personne qui va nous suivre. Le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Sois connecté pendant ce moment. Je crois que ce message va te fortifier. Ce message va booster ta foi. Sois connecté. Abonnez-vous massivement sur notre plateforme à ciel ouvert chaîne chrétienne sur Facebook, sur la chaîne YouTube à ciel ouvert officiel TV et à plus 243. Abonnez-vous et vous allez suivre des très belles émissions qui vont vraiment vous édifier. Je remercie le réalisateur par excellence, Ali Salah. Que Dieu te bénisse. Tout de suite, nous commençons notre mission. Appelle ton frère ou ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants pour suivre à ce moment et tu seras béni. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, homme de Dieu. Shalom, grande dame Veritas Mbouki. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, ça va. Ah, gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour ce moment et nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Amen. Et c'est un réel plaisir pour nous. Merci. Je voulais vous présenter au peuple de Dieu qui est le pasteur. Je peux dire le nom? Bien sûr, je vous en prie. Mike, je laisse vous présenter devant le peuple de Dieu. Merci beaucoup, je m'appelle votre frère, je suis votre frère bien sûr, Mike Silao. Je suis pasteur responsable de l'église Faith Ministries. Faith Ministries qui veut simplement dire ministère de la foi. Amen. Qui est situé à Palaiso. Et c'est par la grâce de Dieu, nous œuvrons là-bas. Marié et père de plusieurs enfants spirituels et biologiques. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue maman Janine, que Dieu te bénisse maman, ça Amen. Fait longtemps, je viendrai très bientôt. Homme de Dieu, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau. Nous sommes suivis sur A plus 243 à ciel ouvert chaîne chrétienne. Okay. Et le peuple de Dieu sont nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager ensemble. Et je crois que ce thème fera vraiment du bien à une personne. Très bien. Ça fera tellement du bien parce que ce thème, c'est un thème que le Seigneur veut que tout chrétien de tout bord, puisse avoir la révélation sur ce thème. Et ce thème n'est rien d'autre que le mystère de la terre. Waouh, le mystère de la terre. Le mystère de la terre. Le mystère de la terre. Oui. Pourquoi j'ai dit mystère de la terre? Parce que si nous ouvrons ou nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1er, verset 4, je pense qu'on n'aura pas assez du temps pour développer. Le roi Salomon, le roi qui est le sage de tous les temps, parce que même Jésus le déclare que parmi tous les temps, parmi les fils des hommes, il n'y a aucun roi, aucune personne qui est plus sage que Salomon, en dehors de Christ lui-même. Le roi Salomon dira que les générations passent, mais la terre subsiste à jamais. Quand on dit la terre subsiste à jamais, c'est-à-dire la terre ne meurt pas. La terre, quelque chose qui ne meurt pas, garde l'information. C'est très important. Écoutez aussi, il y a une chose. Tout ce qui a un début a une fin. Et tout ce qui n'a pas de début n'a pas de fin. La terre n'a jamais eu de début. La Bible dit ceci, la terre a été au commencement. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Ce qui est très important pour savoir que quand la terre existe, la terre garde les informations qu'il reçoit de nous les hommes. C'est-à-dire encore, je vais encore plus loin. Je viens par exemple en France. Nous sommes en France. Je viens en France. Je dis, j'arrive dans ce pays, je me dis, ok, je suis en France, mais je ne vais pas traîner dans ce pays parce que je suis de passage. La première des choses qui entend, ce n'est pas les démons. La première des choses qui entend, ce n'est pas des esprits. La première des choses qui attend ta voix, c'est la terre. Une fois que tu libères cette parole, la terre a écouté. Tu ne recevras jamais les productions ou la bénédiction de ce pays parce que ta bouche a confirmé que tu es de passage. Comment peut-on bénir quelqu'un qui est de passage?
Comment peut-on bénir quelqu'un qui est de passage? Je ne sais pas si quelqu'un vient te voir, un visiteur, te dit non, sœur Mbouki, je suis de passage, est-ce que tu auras le temps de lui faire un lit, de lui préparer à manger? Parce qu'il est de passage. C'est de la même manière que la terre nous prend. Quand tu viens dans un pays et que ton instinct premier est de passer, la terre te sera fermée. Ok. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2009. J'arrive en 2009, j'ai retrouvé beaucoup de personnes. Et des gens étaient là en train de se dire, non, dans ces pays, nous sommes de passage, nous allons aller en Europe, nous ne voulons pas investir, nous ne voulons pas construire, nous ne voulons rien faire parce que nous préparons notre départ pour l'Europe. J'arrive en 2009, je suis passé de 2009 à 2014, je suis en Europe, mais ces mêmes personnes que j'ai trouvées sont restées. Waouh! Sont restées. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, leur objectif c'était de passer. Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais m'installer dans ce pays. Yes. Chaque pays que Dieu vous donne, il faut s'installer. C'est un principe et c'est un mystère. Chaque pays que Dieu vous donne. Ne vous dites pas que je suis de passage. Non, installez-vous dans ce pays. Parce que votre bonheur en dépend. Voilà pourquoi j'ai dit que la terre reste un mystère. La terre reste un mystère. Oui. Donc, ce que je comprends bien, quand tu quittes un pays pour un autre pays, quand tu arrives, déclare que tu possèdes d'abord le lieu. C'est pas pour rien. Dieu a dit à Josué, partout où foulera les plantes de tes pieds, je te les donne. Il dit partout. Dieu n'a pas choisi des pays ou des villes. Il dit partout. Même aujourd'hui, ma sœur Mbouki, tu peux te retrouver dans un désert. Sache-le très bien que Dieu t'a donné cette terre. Donc, tout ce que tu confesses, toute terre contient un meilleur produit pour toi. Même le désert a la capacité de te rendre riche. Pendant que vous étiez en train de parler, il y a une question qui me titille. Je voulais savoir le mystère de la terre. Oui. Un exemple, on voit souvent, ça arrive à certaines personnes de quitter leur pays d'origine pour aller dans un autre pays. Et cette personne-là trouve la mort dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous me parlez du mystère de la terre. Donc tu quittes ton pays d'origine, tu vas dans un autre pays, et ça fait que dans ce pays-là, tu trouves la mort. Et certaines personnes peuvent retourner dans leur pays d'origine, certaines personnes, on les enterre dans ces pays étrangers. Une très belle question. C'est un mystère. Voilà pourquoi je vous dis, la terre est un mystère. Ouais. Il faut savoir collaborer avec la terre. Et pour mieux collaborer avec la terre, il te faut la révélation. Parce que tu ne peux jamais te déplacer sans la révélation. Tu peux te rendre à une terre que Dieu ne veut pas que tu te rendes là. Et tu te rends là-bas, tu meurs. La première des choses que tu dois avoir, même Jésus, écoutez, c'est un exemple clair. Un jour, Jésus s'est rendu quelque part pour prêcher. Il arrive dans la ville, les gens de la ville voulaient le tuer. La Bible dit que Jésus a fui. En réalité, c'est un Dieu, il pouvait rester dans la ville. Mais pourquoi il avait fui? La Bible dit son temps n'était pas encore arrivé. Le problème, tu ne peux jamais être sur une terre si tu n'as pas la révélation. La première des choses, je veux aller par exemple, je vais me déplacer pour aller à Bangladesh. Je prends un nom par hasard. Ou Iran, ou n'importe quel pays. Je prends un nom par hasard. Tu arrives dans ce pays, est-ce que Dieu t'a réellement envoyé là-bas? Chaque pas que les enfants d'Israël faisaient, Dieu les envoyait d'abord. Dieu les précédait. La Bible dit qu'ils avaient la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Donc la colonne de nuée précédait et la colonne de feu pendant la nuit. Le problème, si tu vas dans ce pays, est-ce que Dieu t'avait déjà précédé dans ce pays? Mais là, on parle pas seulement des enfants de Dieu qui ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On peut parler aussi de nos frères qui n'ont pas encore reçu Christ. Parce que ça peut arriver que les gens meurent dans un pays étranger. Le corps reste là-bas. Les familles ne voient pas le corps de la personne. Et le corps aussi qui peuvent retourner. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre un peu ce mystère-là. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il faut demander la volonté de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas demandé, ils ont dit que bon, je vais essayer. Et la terre là, c'est un mystère. On peut pas
comprendre cela. Je vais te répondre très bien à cette belle question. Mais avant tout, j'aimerais faire une parenthèse. Un jour, j'étais en train de réfléchir et je lisais un livre. L'endroit le plus riche de la terre, c'est pas Dubaï. L'endroit le plus riche de la terre, c'est pas les Champs-Élysées ou Manhattan. L'endroit le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Ouais. Pourquoi le cimetière? Parce que dans le cimetière, nous avons des personnes qui sont enterrées avec des visions et des idées non réalisées. Si je reviens à ta question, la terre détermine notre course et notre arrêt. Ouais. C'est profond ça. Nous sommes en train de partir là où nous ne savons pas. L'homme est en train de marcher vers un inconnu. Et Dieu sait là où la terre va nous arrêter. En réalité, la terre, l'homme est venu de la terre et l'homme retourne à la terre. Étant donné que l'homme est sorti de la terre, c'est la terre qui a le dernier mot pour prendre la vie de l'homme. Voilà pourquoi je dis également que c'est la terre. Dieu donne l'ordre à la terre de terminer notre course. Et quand la terre reçoit l'ordre de terminer notre course, la course s'arrête. Quand nous décidons d'aller dans un autre pays, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Tant qu'on est enfant de Dieu. Oui. Prier, demander à Dieu. Est-ce que Dieu me voit là-bas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des endroits à un très mauvais moment. Là, on ne parle pas d'un voyage. Hein. Non, on ne parle pas d'un voyage, on parle de tout. On parle de tout. Vous savez? Parce que oui, on peut aller dans un voyage touristique. En parlant de ça aussi, j'aimerais aborder un thème qui est très important. Vous savez, même nos appartements ou nos maisons, là où nous habitons, sont des mystères. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une maison, cette maison a la capacité ou cette maison a l'habitude d'avaler des âmes ou des vies des personnes. Par exemple, là on est en train de parler. Allez-y. Un tremblement de terre. Oui. C'est une catastrophe naturelle ou ça peut arriver? Un tremblement de terre, il y a plusieurs dimensions dans un tremblement de terre. Mais dans un tremblement de terre... Là, vous avez parlé comme vous parlez de la maison, ça peut nous avaler. Un tremblement de terre, c'est des catastrophes naturelles. Mais nous pouvons aussi dire que les tremblements de terre, il y a toute action est liée à un esprit. C'est ce que nous devons savoir. Toute action sur la terre est liée à un esprit. Derrière tout effet, derrière tout acte, il y a un esprit derrière. Parce que quand il y a un tremblement de terre, il y a des vies qui partent. Et ces vies doivent aller quelque part. Il n'y a que Dieu qui sait. Non, pas seulement Dieu qui sait. Le monde des esprits réclame les âmes. C'est la chose que nous devons connaître. Alors, si je me mets à dire ou je me mets à parler sur la terre, tu peux te retrouver dans une maison avec la richesse. Tu rentres dans un nouveau appartement, tu es content. Dans quelques mois, tu ressors pauvre. Tu peux aller habiter une maison avec ta femme, un couple heureux, béni, mais dans quelques temps, tu ressors divorcé. C'est là où je vais partir. Nous devons savoir que la terre est liée à des esprits. Et chaque coin, il y a des esprits qui contrôlent. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans le lieu céleste. Je prends encore un exemple. Tu peux, un jour, Jacob voulait marier Rachel. Il va pour épouser sa femme Rachel. On lui donne Léa à la place de Rachel. Quand il se réveille le matin, il pose la question à son beau-père, mais pourquoi tu m'as donné Léa à la place de Rachel? Son beau-père lui dit, ici, ce n'est pas la coutume. Et la coutume de cet endroit, la jeune fille ne pouvait pas se marier avant l'aîné. Combien de personnes se sont retrouvées dans des endroits où il y avait des pactes, il y avait des coutumes, il y avait des alliances. Et ils ont payé cher de leur vie, ils ont payé cher de leur mariage, ils ont payé cher de leur vie. Je peux te donner un exemple qui est facile.
et tu pourras pas me contredire parce que nous sommes en France, la France est une terre qui avale le mariage. Ah oui, la France est une terre qui avale le mariage. Combien de mariages qui sont venus souder d'autres pays, arrivés ici, Ok, il y a un divorce. on va rester un peu là. Oh, oui. La France est un pays qui avale le mariage. Oui. Beaucoup de personnes sont venues heureux, mais dès qu'ils s'installent dans ce pays, il y a le divorce. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que... C'est ça le problème et c'est ce que Éphésiens chapitre 6 nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre des esprits, la chair et les sangs, mais contre des esprits. Tu dois d'abord savoir quel est l'esprit qui contrôle le lieu. Quel est l'esprit qui contrôle les lieux? Parce que dans chaque domaine, dans chaque territoire, il y a un esprit. Et l'esprit de la France, c'est quoi? Il y a des mariages qui tiennent, pasteur. Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne dis pas le contraire. Il y a tout le temps des exceptions. Dans chaque ordre, dans chaque loi, il y a des exceptions. Le problème, le mariage tient, oui, mais combien de mariages sont cassés? Parce que quelque part, il y a des esprits qui réclament le mariage. Il y a des esprits. Non, vous voulez dire qu'il n'y a que la France, il y a d'autres pays aussi d'Europe. Bon, je peux mieux parler de la France, c'est le pays où je me trouve. Vous êtes aussi pasteur, hein, vous restez Je suis pasteur et combien dans mon ministère pastoral, combien de mariages n'ai-je pas arrangé? Pas seulement de mon église, des personnes qui m'appellent. Qu'est-ce qui fait que les mariages ne tiennent pas pour certaines personnes? C'est un autre débat. Oui, mais quand on avale, parce que la France, quand on arrive, il y a le social, la vie famille, le papier, mais il y a quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas par rapport à l'argent. Ce n'est pas par rapport à l'argent. Ce n'est pas par rapport au social, d'abord. Ça, c'est ce que les gens pensent. Comme je t'ai dit, derrière toute chose, il y a un esprit. La première des choses, ça te déstabilise du point de vue émotionnel. C'est-à-dire? L'esprit touche à tes émotions. Tu le crois avec moi, l'homme est composé de 3 éléments. Il y a l'esprit, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, le centre des émotions, c'est l'âme. Une fois que les esprits te combattent, les esprits touchent ton esprit et combattent ton âme. On va revenir sur ces sujets. Allons-y. Je crois que ce n'est pas vraiment le sujet qu'on va développer, mais on va revenir. Donc là, on disait le mystère de la terre. Le mystère de la terre. Vous avez dit le lieu le plus riche sur la terre est le cimetière. Oui. Parce que le cimetière a des personnes mortes, oui, mais qui avaient une vision. Des visions. Qui avaient des visions. Mais elles sont parties avec... Sans réaliser les visions. Sans réaliser. C'est une triste réalité. Oui, c'est ça. Et forcément, c'est ça. Le roi Salomon n'a pas fini le 1/4 de son savoir. Il est mort. Elon Musk, le fabricateur des appareils que nous avons, des iPhones, il est mort sans pourtant finir ce qu'il avait en tête. Plusieurs architectes sont morts sans pourtant achever leur mission. Admettons qu'on ne peut pas terminer notre vie. Voilà pourquoi, étant donné que l'homme ne peut pas terminer ce qu'il a commencé, la terre garde les éléments. La Bible déclare, la terre te donnera de son meilleur produit. Le meilleur produit de la terre, ce n'est pas la richesse. Le meilleur produit de la terre, c'est la connaissance. Dieu dit, quand il crée l'homme, il dit, la Bible dit, il place l'homme sur la terre, dans le jardin d'Éden, pour 2 choses. Le cultiver et le garder. Cultiver et le garder. Cultiver la terre, ce n'est pas seulement pour l'agriculture. Cultiver, c'est aussi la réflexion. C'est-à-dire, la meilleure production de la terre, c'est la tête. C'est la tête.
Ça passe ou ça passe? Oui, ça passe. Voilà. Non, mais c'est un bon thème. Hein, oui, parce que c'est une émission pour amener aux personnes qui nous suivent à la réalité, à conscientiser ces personnes-là, à leur dire qu'il ne faut pas blaguer avec la Terre. Ouais. On ne peut jamais blaguer avec la Terre. La Terre ne refuse personne en tout cas. Elle accueille tout le monde. Il y a le principe sur la Terre. La Terre est liée à des principes. Et la Terre est liée à des mystères. Toute l'histoire de la Bible est au niveau de la Terre. Ouais. Les Juifs, quand je parle des Juifs, un Juif peut tuer quelqu'un pour 3 éléments. Un Juif peut tuer quelqu'un pour la Terre, pour Dieu et pour son Père. Pourquoi la Terre? La bataille de toute la Bible est basée sur la Terre. Parce qu'une personne qui a la Terre détient le pouvoir. Et à l'époque, on les appelait les seigneurs de la Terre. Les seigneurs de la Terre. Cela veut dire, posséder la Terre, c'est de posséder une partie de pouvoir avec toi. Alors, ce qui est important, ce que nous devons savoir, comment collaborer avec la Terre. Je me rappelle quand j'étais un peu toute petite en Afrique, au Congo, la République démocratique du Congo, le matin quand on sortait dans la rue, on voyait quelqu'un jeter de l'eau devant la porte de sa parcelle. Nos parents buvaient de l'alcool, ils jetaient l'alcool par terre et disaient « on donne nos ancêtres ». Je ne sais pas en français comment ça s'appelle, l'ikassou. Ils coupaient l'ikassou. Le noix de cola. Le noix de cola. Oui. Ils jetaient aussi par terre, ils disaient « topesi bakoko », on donne nos ancêtres. Pourquoi nos parents faisaient-ils ça? En fait, c'est une croyance qui a traversé des générations. Cette croyance qui voulait simplement dire que les morts ne sont pas morts. Oui, les morts ne sont pas morts. Nasaki. Les morts ne sont pas morts. Pourquoi j'ai dit ça? En réalité, les morts ne sont pas morts. Voilà pourquoi Dieu a interdit aux gens de faire la divination. Donc c'est une divination que nos parents faisaient. Voilà. Les morts ne sont pas morts. La preuve en est, un jour Saoul a pris un sorcier pour aller réveiller Samuel. Et Samuel, quand il est remonté, il a dit « Pourquoi as-tu dérangé mon repos ?» En réalité, les morts ne sont pas morts. Les morts sont là, sous la terre, sous la terre. Nous devons savoir, quand il faisait cette croyance, il n'appelait pas seulement les bonnes chances, comme on a l'habitude de les dire, mais ils appelaient des esprits. Des esprits. Parce qu'une personne qui meurt, un jour on va en parler, une personne qui meurt, même si c'était ton enfant, même si c'était ta fille, cette personne qui meurt n'est plus ta fille, n'est plus ton enfant. C'est tout un esprit qui n'a rien à voir avec toi. Mais quand on fait appel à ces esprits-là, spirituellement, ça veut dire? Spirituellement, c'est déconseillé. Spirituellement, c'est déconseillé. Spirituellement, ça veut dire nous sommes en train de ramener des esprits qui nécessairement doivent être en repos. Nous les ramenons à l'existence. Après, ça fait quoi? Qui peuvent aussi nous nuire. Ok. Qui peuvent nous nuire. En réalité, une personne qui meurt doit se reposer en paix. Doit se reposer en paix. On va revenir. Je trouve que c'est profond tout ça parce que beaucoup de gens disent, moi, je vais aller comme la dernière fois, j'ai vu un extrait d'une femme qui est partie au cimetière, qui a pris de la bière, qui était en train de parler sur le nom d'une personne parce que cette personne lui avait fait du mal. Ouais. Et c'est très dangereux. Là, c'est un pacte que l'homme, comme je venais de te dire, que les gens ne meurent pas. Quand tu fais ces rituels, c'est des rituels. Des rituels. Tu appelles un monde des esprits. Même la femme qui l'a fait ne se rend pas compte de ce qu'il a créé en fait. Parce que tout autour d'elle, les esprits l'entourent et les esprits écoutent sa voix. En commençant par la posséder elle-même. En commençant par la posséder elle-même. Et en citant le nom de la personne, c'est vrai. Et si cette personne n'est pas protégée, bien sûr, les esprits attaquent. Et surtout, la Bible déclare,
une malédiction sans cause et sans effet. Mais s'il y a une malédiction avec cause, Il y aura effet. il y aura effet. Mais cette histoire que je voyais en Afrique, je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui se lève le matin, prend de l'eau, jette devant la porte de sa parcelle, déclare. Il y a des gens, quand ils passent, ils sautent, ils ne veulent pas écraser l'eau. Il y a toujours un mystère parce que... En fait, c'est une croyance qui est restée dans nos têtes. En réalité, l'eau, c'est vrai, parmi les 3 éléments, nous avons l'eau, la terre et le feu. Mais l'eau ne peut rien faire, ne peut rien ajouter. L'eau n'a aucune valeur ajoutée dans ta vie. L'eau n'a aucune valeur ajoutée, à savoir, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est une croyance que nous avons en fait. Et la terre que les kaola, on a tendance, les femmes enceintes, quelqu'un qui a envie de manger du kaola, c'est aussi un mystère. L'idée là, d'avoir créé le kaola, parce que c'est la terre. Pourquoi l'homme peut manger la terre? Sans vouloir vous toucher ou vous choquer, parce que c'est une habitude que nos sœurs, nos femmes aiment, de manger les kaola, sans vouloir vous choquer. En réalité, j'ai lu dans ma Bible, Dieu n'a jamais dit à l'homme de manger la terre. Dieu n'a jamais dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme de manger tout ce qu'il y a dans le jardin, les herbes, tout consort. Mais par contre, quand je lis ma Bible dans Genèse chapitre 3, verset 14, à la seule personne que Dieu a dit de manger la terre, c'est le serpent. Donc, à savoir, est-ce que les femmes sont-elles les descendants du serpent? Ça, je ne crois pas. Alors, pourquoi, si vous n'êtes pas les descendants du serpent, pourquoi mangez-vous la terre? Il ne faut pas manger la terre. Normalement, il ne faut pas manger parce que, médicinement parlant, ça crée des maladies et ça crée, il y aura beaucoup d'anémiques, beaucoup de problèmes au niveau de santé. Alors, c'est quelque chose que je ne conseille pas personnellement. La personne qui a eu l'idée forte. Hein? Ah oui, hein? Peut-être c'est une descendance du serpent. Ah, homme de Dieu, c'est un bon thème pour nous arrivons presque à la fin de l'émission. Je salue toute ma famille, les personnes qui me soutiennent de loin et de près. Merci pour votre soutien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'homme de Dieu, pour résumer en tout ça, on va revenir encore pour parler parce que c'est un thème qui est profond. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par WhatsApp. Notre numéro est juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. L'homme de Dieu, pour résumer tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Pour résumer tout ça, ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu qui me regardent, c'est que vous devez apprendre à collaborer avec la terre. C'est-à-dire, prendre l'autorité sur la terre dont tu marches. Apprendre à confesser de bonnes paroles sur la terre. Amen. Apprendre à dire que cette terre est bénie. Amen. Apprendre à laisser ta maison, ton appartement entre les mains du Seigneur. Confesse chaque matin la bénédiction parce que tout ce que tu confesses de ta bouche, yes, les esprits entendent. Amen. Et les esprits obéissent. Amen. Alors, ce qui est important, le mystère de la terre est tellement riche pour vous, mais vous devez aussi savoir collaborer avec la terre. Merci, homme de Dieu. Le programme du culte, vous réunissez chaque dimanche de 10h30. Nous sommes à Palaiseau, sur 1 allée des Gareilles à Palaiseau. Nous nous réunissons chaque dimanche de 10h30 à 13h et chaque mercredi de 18h30 à 20h. Et là, à partir de la semaine prochaine, nous commençons la montagne des prières dont le thème sera « Parle à la terre ». Amen. Donc, on peut vous suivre sur Facebook. Sur Facebook, sur À Ciel Ouvert, bien sûr. Aussi. Sur À Ciel Ouvert, je suis tout le temps connecté sur À Ciel Ouvert. Donc, vous pouvez nous joindre et vous pouvez nous appeler. Pourquoi pas, on priera pour vous et le Seigneur fera des grandes choses. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre mission. Dominer la terre. Parler. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de parler. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, je crois que cette mission te fera du bien. Ne néglige pas la terre où tu vas. Avant de voyager, avant d'aller quelque part, demande la volonté de Dieu. J'ai dit merci au Seigneur pour ce temps. Merci à Alissala pour la réalisation. Suivez-nous sur A+243, sur À Ciel Ouvert Officiel TV, sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.